Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser l'oracle des énergies. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme information? Allez, on commence par le numéro 8, l'indécision. Allez, ça fait longtemps que vous êtes coincé dans une situation, dans un mode de réflexion qui fait que vous êtes indécis. On a des doutes, on a une incapacité à prendre des décisions, à mettre des actions en place, vraiment à se lancer. On a la numéro 7, la communauté. On parle de soutien, on parle de famille, on parle d'équipe spirituelle, on parle d'avoir la reconnaissance, d'attirer à soi les personnes qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui vibrent sur la même fréquence. On a la numéro 30, la porte et le jardin. On parle de votre zone de confort. On a la numéro 47, la femme qui réfléchit. Allez, on a des indécisions, compte à soutenir peut-être potentiellement des amis, un ami, un groupe, une famille d'âmes. On a du mal à sortir de sa zone de confort. On peut aussi être en mode où on est dans une certaine forme d'indécision parce qu'il y a des choix qui doivent être faits, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on fait vos énergies, votre équipe spirituelle, tout ça là, ça fait de façon à ce que vous restiez un petit peu coincé encore pour observer. Il y a une notion de compréhension de ce qui se passe tout autour des expériences. Pour l'instant, vous êtes encore bloqué dans votre zone de confort. On a du mal à s'ouvrir. On a du mal à aller plus loin que sa bordure, son propre jardin. Allez, on a la femme qui réfléchit. On a la numéro 3, la rivière de l'abondance. On a la numéro 2, le voyage. Allez, ces doutes, ce questionnement, ces indécisions sont liés à comment vous passez à l'étape suivante. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé à une phase où vous avez énormément hésité. Vous avez dû louper des opportunités, des occasions de faire certaines choses, d'aller vers certaines choses, certaines personnes, situations. D'accord ? Là, on est en train de chercher, de réfléchir, de récolter des informations pour savoir mais comment je vais faire pour être bien, pour être stable, pour être dans l'abondance, pour être dans la sécurité, pour être dans le bien-être émotionnel et physique. Ben, en fait, la réponse, elle est simple. On vous demande de déposer les bagages qui sont trop lourds pour vous. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous traversez ou vivez une expérience, on vous demande d'en tirer des leçons. Des leçons au niveau du malheur, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, des leçons de comment atteindre votre bonheur, quelle est votre forme de bonheur, quelle est votre perception du bonheur, quelle est votre définition du bonheur. Et vous devez utiliser cet apprentissage pour pouvoir avancer, non pas pour vous alourdir. Normalement, quand tu sais, tu es plus léger. Bien évidemment que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Conjuguez-le selon votre genre. Allez, la numéro 53, le magicien et le miroir. Il y en a beaucoup. On parle de patience. Faire preuve d'une grande patience dans cette situation. On a la numéro 18, l'anxiété. Et notre dernière carte, c'est la numéro 35, le premier chakra, le chakra racine. Ouais, bon. Si tu veux rentrer dans cette abondance. En dos du paquet, on a 19, restauration et rajeunissement. Si tu veux vraiment rentrer dans cette phase d'abondance, dans cet établissement de l'abondance pour toi, émotionnellement, physiquement, tangiblement, sache que déjà, premièrement, tu as toutes les capacités pour concrétiser, manifester, matérialiser ce que tu veux. Il va falloir que tu gères ton anxiété, plutôt d'être anxieux ou anxieuse de tout ce que tu as traversé, de comment les gens sont, comment toi tu te comportes. Tu devrais plutôt apprendre des méthodes de gestion de toi-même par rapport à ce qui est déclenché. Tu dois apprendre à gérer ces déclencheurs, tu dois les travailler, tu dois comprendre le sens profond du pourquoi, du comment, et tu dois trouver cette stabilité, cette sécurité en toi avec ce premier chakra racine. Tous tes doutes, toutes tes peurs, tout ce qui te contrarie, tout ce qui t'empêche d'avancer est relié à ton premier chakra, est relié donc à ton cortex reptilien qui va agir. Justement, le cortex reptilien, c'est le premier filtre dans le cerveau puisqu'il est à la base de la nuque qui va
recevoir les informations et qui va les filtrer. C'est-à-dire que l'information va passer en mode il n'y a pas de danger, tout est OK. Ou sinon, il va passer en mode il y a un danger. Et là, ton cortex reptilien s'active. Et là, tu es en mode peur, agression, violence, tout ce qui va être vraiment basé sur ton instinct, mais basique, naturel, animal. Ok? C'est vraiment ça. Il va falloir que tu comprennes que c'est toi qui manifestes le bon comme le mauvais, parce qu'il va falloir intégrer, comprendre, réaliser que cette expérience t'a apporté ceci, cette expérience t'a appris cela, quelles sont tes limites à ne pas dépasser, quelles sont les limites que tu devrais dépasser, sortir de cette zone de confort, apprendre à plus t'écouter, apprendre à moins faire confiance, apprendre à plus t'ouvrir, apprendre à plus faire confiance, tu vois, au fur et à mesure tu avances, ok? Pour pouvoir être dans cette abondance, il va falloir que tu te dépouilles des énergies qui ne te servent plus avec la restauration et le rajeunissement. Il va falloir que tu te dépouilles de ce qui ne te sert plus. Il va falloir que tu te purifies énergétiquement. Il va falloir te libérer pour pouvoir faire de la place, pour accueillir la nouveauté, des nouvelles énergies qui vont te permettre de te vivifier et prendre ce nouveau départ. Te vivifier de corps et d'esprit. Peut-être qu'il faudra manger plus sain, peut-être qu'il faudra faire un peu plus d'activité, marcher, courir, faire du jogging, je n'en sais rien. En tout cas, tout ce qui va te permettre de te détoxifier spirituellement et physiquement afin que tu sois requinqué. Ok? Tu as toutes les capacités avec le magicien, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Cette indécision est liée à ton questionnement, à tes insécurités, à ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'as pas encore pu développer. Apprends à t'écouter. Il n'y a rien de mal à avoir peur. Ce qu'il y a de mal dans tout cela, c'est ne pas comprendre pourquoi on a peur, qu'est-ce qui déclenche cette peur et comment se gérer soi-même.